bienvenue sur PlayerOne.tv. Coucou. Ça va Sad? Oui et toi? Ça va bien. Alors ce soir nous sommes réunis pour vous parler d'un petit jeu qui m'a l'air fort sympathique avec un petit copain bleu sur la tête C'est ça. qui s'appelle Yooka-Laylee. C'est ça, Yuka et Laylee, puisque Yuka les et deux... Laylee. Alors, je pense qui est Yuka, qui est je Laylee. crois que Yuka c'est celui qui est vert et Laylee, enfin c'est l'espèce de... Celui qui est bleu. Ouais voilà, enfin l'espèce de... Comment on appelle ça, tu sais, un lézard ou un truc comme ça là, Oui. un iguane ou un petit truc du genre. Et alors là, je peux pas y aller apparemment parce que voilà, bref, enfin, on va vous montrer un petit peu de quoi il en retourne de ce jeu qui était très attendu parce que bah, tout simplement c'est un jeu qui a été fait par les papas de, enfin quelques-uns des papas de Banjo-Kazooie, Perfect Dark 007, GoldenEye, des bons jeux. Rareware, ouais, des hits même, on peut dire des bah voilà, ça Ah c'est bah ça y est, c'est fait. Alors pendant que Sadako voilà, a si froid qu'il a besoin de chaleur et qu'il va faire à mon avis un game over, je vais vous parler un petit peu de la fiche technique. Vas-y, on t'écoute. Alors la petite fiche technique, elle me dit que l'éditeur c'est Team 17. C'est ça. Ça a été développé par Playtonic Games. Donc voilà, qui sont d'anciens de chez Rareware. Tout à fait, c'est un jeu de plateforme. Ouais. Peggy 7. Ou alors ça, Peggy, je suis pas sûr, j'ai mis Peggy 7, mais j'ai un peu mis au pif, je dois dire. À vue de nez, c'est Peggy 7, mais il est possible que ça soit 3. Je pense pas que ça soit 12, mais... C'est étonnant que c'est rare quand il y a des jeux qui sont Peggy 7. Souvent, c'est effectivement soit 3, soit 12. Soit 3, 12, ouais. 7, c'est vrai que c'est un peu moins courant. C'est un peu plus... Parce qu'en général, c'est soit tout public, soit il y a un petit truc qui fait qu'il y a un peu de violence, ou un petit peu... Voilà. Enfin bon. Dernière nouvelle Peggy 7, enfin après ça n'a pas beaucoup d'importance. Non. C'est sorti le 12 avril 2017, c'est-à-dire hier. C'est ça. Sur PC, PS4, Xbox One et sur la Switch, pas avant le courant de l'été. C'est ça. Courant de l'été 2017. 2017, nous sommes toujours en 2017. Voilà. Ah si, le prix, je l'ai pas dit. Alors le prix, c'est 40 €. Je te l'ai pas marqué, mais c'est 40 €. Non, c'est vrai, c'est 40 €. C'est un petit peu cher quand même. Un petit peu, ouais. Surtout que, en fait, je vais t'expliquer un peu. Enfin, on va vraiment vous tester le jeu comme il faut, mais il y a vraiment eu deux tendances. J'ai commencé à y jouer avant qu'il sorte, à Yooka-Laylee. J'ai beaucoup aimé parce que le début, si tu veux, m'a rappelé énormément cette époque dorée, comme on dit, sur Nintendo 64. Hein. Ça m'a beaucoup rappelé Banjo-Kazooie, Super Mario 64. Ça rappelle aussi... dans une moindre mesure un peu Conquer, Bad Fur Day, enfin vraiment la très très grosse époque de Rareware où ils faisaient, à chaque fois qu'ils faisaient un jeu c'était un 19 sur 20 ou un 20 sur 20 et si tu veux là le début du jeu est vraiment cool parce que tu retrouves cette ambiance, tu retrouves cette patte, tu retrouves vraiment tout ce qui a fait les gros succès des années 90 et après 2, 3, 4 heures de jeu bah, tu vois vraiment les lourdeurs du jeu. Tu te lasses quoi. Tu te lasses et il n'y a pas que ça, même j'ai envie de dire que tu vois vraiment les faiblesses du jeu. Donc on vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais je pense que dans un premier temps, on peut déjà parler un petit peu des graphismes. Oui, tout à fait. Donc on va parler des graphismes. Alors tu me dis qu'il faudrait qu'on parle de Banjo-Kazooie sur Nintendo ouais, voilà. 64. Alors ça, c'est un jeu que t'as pas fait. Quel est le rapport avec ce jeu qu'on vous montre ce soir? Et ben justement, il y a comment dire, je crois que c'était... Attends, ils sont 16, je crois que c'est 4 ou 8, je sais plus. 4 ou 8 anciens employés de chez Rareware qui, tu sais, le studio avant, il appartenait à Nintendo et il s'est fait racheter par Microsoft. Tout à fait. Depuis qu'il est chez Microsoft, on va dire ce qu'il est, c'est une coquille vide, hein, parce qu'il n'y a plus les grands créateurs qui sont dedans, ils se sont barrés. Et du coup, il y en a 4, je crois, qui se sont dit, bah tiens, on va essayer de ranimer un petit peu la flamme de nos vieux gamers qui nous ont connus sur Nintendo 64. Et on va refaire un jeu de plateforme comme ils aimaient tant dans les années 90. Et c'est de là qu'est né en fait le projet Yooka-Laylee. Et donc ils ont fait un Kickstarter, c'est-à-dire que c'est la communauté qui a développé, enfin qui a payé, qui a financé le jeu. Mais le jeu a finalement ensuite il est sorti assez rapidement puisque je crois que il ne s'est passé que 2 ans, donc un temps de développement relativement court. Ouais. Et alors c'est quoi le scénario en fait Alors le but du jeu ça ressemble beaucoup encore une fois à ce que on a connu avec Banjo-Kazooie. C'était la sorcière qui enlevait la sœur de Banjo. Et là en fait ça va pas être la même chose, mais on va retrouver
on va retrouver un méchant qui va aspirer tous les livres de la planète pour en faire je sais pas quoi, enfin il en retire une espèce de synergie, d'une essence, d'une énergie. Et en fait, il embarque un gros livre et toutes les pages se dispersent dans 5 mondes. Ouf, Et il va falloir retrouver les pages, les pages. Et en fait, chaque fois que tu vas avoir plein de pages, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau monde. Alors, combien il y a de mondes en fait? Alors, il y a 5 mondes. En fait, tu as ton hub qui s'appelle la ruche. C'est là en fait où tu vas pouvoir... Parce que là, tu es dans un monde givré, on va dire. Ouais, je suis à Montagne Glagla, je crois que ça s'appelle. Je suppose qu'il y a d'autres décors et qu'il y a d'autres... Ouais, je vais aller vous les montrer d'ailleurs parce que là, j'ai plus grand chose à faire dans cette partie du niveau parce que je l'ai bien séché. Donc ouais, il y a 5 niveaux bien différents qui sont agréables parce que du coup bah tu as les tropiques, tu as la glace, tu as des trucs un petit peu plus sablonneux, enfin ça se renouvelle vraiment bien. Attends, je sais pas si je peux me barrer comme ça, retourner au centre de la ruche, voilà, on va faire ça, bim, et si tu veux, bah, sur ça reprend vraiment ce qu'on a connu dans Mario 64 et Banjo-Kazooie, c'est-à-dire que on a des trucs différents. À l'intérieur de ces mondes, tu vas pouvoir faire des missions vraiment variées, mais pas tant que ça non plus. Et alors, il y en a beaucoup, elles sont agréables, elles sont longues, elles sont... En fait, t'es un peu paumé. Le problème majeur de Yooka-Laylee, c'est que... Tu te débrouilles un peu tout seul. C'est ça, t'as pas une structure en fait comme Banjo où t'as un hub qui dispatche tout. Alors, qu'est-ce que tu appelles la ruche là, je vois que t'arrives sur un... Eh ben, c'est le monde central en fait. Un livre, tu vois, il y a une page qui s'est ouverte sur la ruche. Ouais, alors t'as plusieurs livres en fait dans la ruche, et c'est en allant dans ces livres que tu vas pouvoir entrer dans les mondes. Et en fait, bah, les livres ne sont ni plus ni moins que les tableaux de Super Mario 64 et de Yooka-Laylee, je crois que c'était pareil. Je l'ai pas fait à l'époque Banjo-Kazooie, pardon, mais c'était pareil. Et si tu veux, t'as ton monde central une fois que tu as par exemple un certain nombre de Pagis, tu vas devoir trouver toi-même où trouver ce livre dans la ruche pour atterrir au nouveau monde. Et alors ça c'est super chaud parce que c'est pas forcément giga bien expliqué. Et surtout, une fois que tu es dans le monde, bah, tu sais pas trop quoi faire parce que t'as pas... une fois que tu es dans le monde, tu es dans un monde ouvert et toutes les pages sont là et quoi qu'il se passe, elles seront toujours là. Enfin, elles sont là, donc tu peux les faire dans l'ordre que tu veux si tu veux. Mais le fait de faire ça dans l'ordre que tu veux, t'es un peu paumé parce que tu sais jamais trop quoi faire. Surtout que pour accéder à de nouveaux mondes, il va falloir aller voir un serpent, c'est pas un crocodile, je confonds les races des animaux, moi, super. Et lui va te donner de nouveaux pouvoirs petit à petit. D'accord, donc en fait il faut que tu débloques des mondes. Il faut que tu débloques les mondes, mais tu peux pas tous les débloquer tant que t'as pas atteint un certain seuil dans un monde. Dans un monde et aussi un certain type de pouvoir parce que si tu peux pas, par exemple là si tu peux pas planer, et ben tu pouvais pas aller à la montagne glacée. Et alors du coup, est-ce que c'est vraiment un jeu qui est adapté aux 7 ans? Non. C'est pas un jeu qui est adapté aux 7 ans de maintenant. Parce que les 7 ans de maintenant, ils sont habitués à les 7 ans dans 20 ans peut-être. Ouais, les 7 ans dans 20 ans, c'est ça. Non, c'est surtout un jeu en fait qui est destiné à... Parce que ça a l'air quand même assez compliqué de débloquer des mondes, de pouvoir vraiment bien comprendre les rouages du jeu. Ça pourrait être compliqué mais bien expliqué. Oui, le problème c'est que c'est pas bien expliqué. Donc tu es obligé de te débrouiller tout seul. Voire même pas du tout. Donc voilà, et à partir du moment où... c'est surtout un jeu qui va s'adresser aux gens de nos âges, c'est-à-dire ceux qui ont connu l'âge d'or de Rareware et de la Nintendo 64. On retrouvait un peu les mêmes décors et un petit peu la même ambiance. Ouais, le même humour aussi, surtout parce qu'il y a beaucoup de comment dire, de clins d'œil. Il y a des références absolument énormes d'ailleurs à cette époque. Et donc là, je vais vous montrer les tropiques tropicales, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle ce monde-là. C'est le premier monde que vous allez découvrir, donc ça va pas être un gros spoil pour le coup. Je vous garde secret les autres mondes. Donc voilà. Et ah tiens, Ousmane nous le dit, c'est 7 anciens et 7 nouveaux qui ont donné naissance à l'attendu Messi ayant déçu la population. Ouais, c'est vrai qu'il y a de quoi être déçu en même temps. Il y a du bon, mais il y a beaucoup de moins bon. Et c'est vrai que pour 40 €, ça fait un peu mal au bide. Ça fait un peu mal au bide, surtout quand tu y as cru, et c'est un peu le problème. On fera un autre débat de toute façon un jour sur Après, au niveau visuel, c'est sympa. Ouais, c'est vachement joli. C'est mignon, c'est lumineux, c'est clair, il y a de la couleur, c'est ludique, les petits personnages sont sympas. C'est mignon, je trouve que c'est assez charismatique en plus. Ouais, assez. Parce que Yooka-Laylee et Lily, pardon, sont vraiment attachants. Les personnages que vous allez rencontrer sont souvent aussi hauts en couleur. C'est dans un monde un peu féerique. Voilà, il y a une bonne patte. Il y a une bonne patte et surtout, c'est assez sympa. Ça se tient bien. Et surtout, ce qui est cool, c'est que en fait, les mondes,
ok, il y en a 5, mais vous allez pouvoir les agrandir. C'est-à-dire qu'une fois que tu as assez de pages, tu vas pouvoir les agrandir. C'est quoi? C'est des secrets? Et ben, tu vois, ça, cette zone, elle n'existait pas la première fois que j'ai fait le jeu. Donc j'ai débloqué la zone et maintenant je peux aller récupérer d'autres pages. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt original, ce qui fait que vous avez 5 mondes, mais au final il y en a quand même un petit peu plus que ça, quoi. Et au niveau, alors toi tu as les écouteurs sur tes oreilles, sur ton oreille, moi j'ai pas le son. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la bande son, ou même ceux qui nous écoutent et qui regardent cette vidéo, vous l'avez le son. Alors la bande son, merde. Elle est comment? La bande son elle est cool, les musiques sont super. Par contre il y a juste un truc qui... putain, faut que je fasse comme ça. Il y a juste un truc qui chie un peu dans la colle. C'est en fait c'est les doublages. Je te ferai écouter tout à l'heure. Ah, la caméra aussi, oui, c'est un gros problème dans le jeu. Elle bug, ouais, tout le temps, enfin très souvent. Et en fait, tu as des onomatopées qui sont faites. Et c'est assez bizarre parce que... Attends, ouais, ça devrait être bon. Hop. Ah non, putain, ça va pas. Allez! Ah putain, de caméra. Bon, on va aller ailleurs parce que là, c'est un endroit qui va être assez compliqué à faire. Et en fait, il s'exprime. Attends, je vais te mettre le son, Vanessa, tu vas écouter ça. Tu vas voir. Bon, ça va, normal. Il fait des bruits. Mais quand on parle à quelqu'un, tu vas vite l'entendre. Il a l'air un peu flippé quand même. Hein. Ouais, c'est parce qu'il galère à porter le gros. Voilà. Écoute bien. En fait, tous les dialogues se font comme ça. Ah, super, bah, c'est générationnel, hein. Yo yo bro, yo yo bro, yo yo bro, yo yo. Enfin, je suis désolée, mais les jeunes de maintenant, ils parlent comme ça. Ouais, enfin, il y a quelques mots quand même entre les yo. Ouais, enfin, il y a gros, souvent, génération des jeunes. Wesh gros. Wesh gros. Nous, pourtant c'est vieux ça. Hein. En tant que maman, on s'efforce de donner des noms intelligents à nos enfants et ils s'appellent tous gros. Tu te dis non mais attends, il y a un truc qui va pas. C'est là yo yo gros, yo 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 gros. Mais alors la conversation est tout le temps comme ça. Ouais, en fait c'est surtout repris des années 90 parce qu'à l'époque on savait pas, enfin on pouvait pas faire rentrer beaucoup de... On ne savait pas se parler en 90. Non c'est pas ça, c'est surtout qu'on pouvait pas faire rentrer des digits vocaux par centaines. Ouais, mais aujourd'hui on peut, alors pourquoi ils les ont pas fait? Et bah pour respecter la tradition. Ouais mais c'est nul parce que du coup t'es plus dans la... Bah ça, je trouve que ça démodé quoi. Ça déconcentre aussi pas mal et moi j'ai pas réussi à bien m'imprégner du scénario pour ça parce que du coup ça fait que des lignes de texte à lire et je trouve que c'est pas du tout agréable. Non, donc c'est pas terrible. Alors ensuite on a toujours côté pouvoir, ça on en a pas encore parlé, côté gameplay pardon, des pouvoirs du coup que vous allez pouvoir débloquer tout au long. Donc là par exemple dans le temple de Duke, tu vois je peux manger ça et on dirait des diamants. Ouais, on dirait des diamants, c'est de la glace au final et on peut tu vois viser après, tu peux faire ça avec le feu, avec de l'eau, tu peux cracher de l'eau. Donc ça c'est sympa, c'est vraiment original. Et là t'as un coffre à débloquer, t'as quoi? Ouais, c'est une page qui est coincée dedans, il va falloir que je fasse, ça se passe comme ça l'émission dans les mondes. Faut que je vois les personnages. Des fois, tu as des pages qui traînent comme ça, tu peux les ramasser. Mais aussi, voilà, il faut aller prendre en fait, et alors, le petit personnage que tu as au-dessus de la tête, il te sert à quelque chose ou c'est juste pour faire joli? Ouais, il te sert à faire des roulades, il te sert à voltiger, à sauter plus haut, il te sert à faire pas mal d'actions qui vont se débloquer tout au long de l'aventure. Après, voilà, c'est exponentiel, on va dire. Plus tu vas avancer, plus tu vas avoir de pouvoir. Mais tu vois, là, j'ai pas envie de lire parce que, je sais pas, c'est écrit gros. Ça, pour moi, ils auraient vraiment dû le faire autrement, qui t'a pas du tout doublé. Mais c'est vraiment pas une réussite. Ouais, pas terrible. Bon, quoi dire d'autre? Au final, ce jeu, tu l'adresses à qui? Bah, je l'adresse à qui? Je l'adresserais à moins cher déjà. Je pense que 20 balles, 15-20 balles, ça serait déjà beaucoup mieux. Et surtout, je l'adresse pas aux enfants. Achetez pas ça à votre gosse, il va rien comprendre, il va vous saouler H24 parce que... Il va tout le temps vous demander fais comment, fait quoi. Et alors, je l'adresserais surtout... aux fans comme nous de l'époque Rareware, mais ceux qui seraient peut-être plus indulgents parce que on n'a pas encore tout dit sur les points faibles du jeu, mais je trouve vraiment qu'il y a des grosses lourdeurs. Vous l'avez vu tout à l'heure au niveau de la caméra et après au niveau aussi des missions, c'est trop souvent la même chose. En fait, tu débloques ton monde, tu vas dedans et après tu cherches les pages. Et là où un Banjo-Kazooie ou un Mario 64 à l'époque savait varier les plaisirs, là il y a des mini-jeux, il y a des trucs qui changent un petit peu, il y a même le quiz de la mort où on te pose
de questions sur les 3 premières heures que tu as fait. J'ai mis 3 quarts d'heure à le passer parce que les questions sont aberrantes. Et alors, au niveau du jeu, combien de temps tu mets à peu près pour finir un jeu comme ça? Pour le terminer, il y a 5 mondes. Tu termines un monde à peu près en 2 heures sans l'agrandir. Donc ça te donne. 12 heures quoi. Ouais, un peu plus 12, quand même. 13 heures. Ouais, on va 15 dire, heures. on va dire 15-20 heures pour le terminer vraiment après plus que ça. Mais c'est pas tellement la longueur qui est problématique, c'est vraiment l'amusement. La qualité quoi. Ouais, la qualité est vraiment pas au rendez-vous tout le temps. Donc du coup, au niveau de la note, tu lui as donné quoi? Je lui ai mis 14 je crois. Alors j'ai mis 14, c'est une bonne note parce qu'il y a quand même des bonnes choses à garder dans Yooka-Laylee. Mais il y a aussi de très mauvaises qui peuvent agacer en fait. On retrouve toute la frustration qu'on avait perdue ces dernières années avec les améliorations de gameplay. Et c'est quand même dommage parce que ça fait partie de l'évolution. Tu peux faire un trip old school, mais oublier les défauts qu'on se tapait dans les années 90. C'est ça. Normalement, oui. Normalement, il ne devrait plus y avoir les défauts de 90. Non, la caméra, par exemple, elle ne devrait pas déconner comme ça autant. Voilà. Donc sinon, 14 sur 20. On vous conseille d'attendre un petit peu avant de l'acheter parce qu'il y a clairement des choses qui vont et des choses qui vont pas. Ça sera patché, je pense, au fur et à mesure. Il y a peut-être des choses qui vont être améliorées, ouais, c'est sûr. Qui seront améliorées, mais d'une manière générale, je suis quand même assez déçu parce que il est très lassant. Une fois que tu as joué 5 heures, en gros, tu avais un peu fait le tour du concept. T'as compris le jeu et t'as pas envie d'aller plus loin. C'est ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a quand même plu, que c'est quand même orienté. On vous dit à très bientôt et salut. on vous fait des gros bisous.